La voix d'info éclairée par la lune. Un podcast de Issam Matlouti. Saison 1, 3e épisode. La voix d'info éclairée par la lune. Un vide-poche raconté par Issam. النهار هذاك نتذكرو مليح. جاني قال لي الاراضي اللي نفلح فيهم نتاعو يا اخي خداهم ما قعدت باقي نخدم فيهم. الملك نتاعي ما عادش الملك نتاعي. कोई रास्ता नहीं لازم نطبق القواعد المفروضة मेरी جديد. इतनी चाहती ना रहने की السيد نعرف مليح मेरा मुल्क ऐसे नहीं सच्चों का मुल्क कहलाया حتى जाए علم ثقافة पर अब قرأت मैं 1000 वहाँ عام. रह नहीं Babe, lo que más lo compran ساعات quoi. يوريني حاجات वो आए Por caso, और सब ले जाऊँ video pro ये babe, कहते हुए कि मेरा कोई जो हक लोग नहीं कुछ भी रखने का video ga pro kam. और न ही कोई पाप Babe, ule di يفرض عليا मेरे शौहर ko नहीं kuwa ko akai men. और न ही Ko diga jima मेरे jawo. रिश्तेदार Wow, kazo और perlu مرة في السباق किसी और से नहीं pour mambu और integration जहाँ वो e खुश tenye tenye. खुशी Mo से kan जीने kuina घर bukan है काम है और जब वो bukan मुल्क il faut mon kula ऐसे di bukan ko li. बेचते Ko mon kula di करोड़ों रुपए ko li ko. Finalement, मैं tu man पंजाब ay से man jebe lo. Ke babe sa problème wori yon ni. जहाँ से ये Pour ja babe, pour ja Dakar. Be yo Casamance. सच्चाई Be yo यहाँ Casamance. पर इस नए मुल्क كمل में Suke ni ya men suke. मैं देख रही हूँ أي حاجة تعيشني ये रुपीज नहीं Pour suke ya. ما عادش Pour yo हालांकि हम बहुत مرة في कम السباق be di suke ya. सबसे Avec ज्यादा les सच alliés. जो यहाँ की लोग नहीं On करते peut manier finalement. पर जिंदगी से मुझे इंतजार पर मेरा शौहर ना पसंद किया कभी नहीं होता कि यहाँ किसने सिर्फ बेहोश है उसने मुझसे माफी भी मांगी Tu les as entendus, dis-moi. Tu les as entendus ou t'es encore sourd? Ouais, je sais que tu préfères te boucher les oreilles, mais tu les as entendus. Et puis t'as peut-être raison, faut peut-être les laisser crier. On prendra l'habitude de les entendre et à force on les oubliera. Pas grave mon Dany. Nous on doit continuer, on a ce devoir. Ceux qui nous écoutent n'entendent que ça. Alors comme je te l'ai déjà dit, faut les respecter mon Dany. Faut les aimer. Alors ne lâchons rien et donnons vie à nos histoires. Il paraît que les chansons dont on parle sont écoutées, appréciées, même parfois découvertes. C'est bien ce qu'on voulait, non? Et il paraît que les films dont on parle sont regardés et parfois aimés ou zappés. Faut respecter les choix, Dany. Faut respecter les choix, faut rien imposer à quiconque. Faut proposer. Putain mon pote, t'imagines si on t'avait proposé ta vie plutôt que de te l'imposer? Tu crois que tu aurais une vie meilleure? Ouais, tu me diras que la meilleure vie est celle qu'on n'a pas vécue. Mais merde, dire ça c'est courir en cercle sans voir la fin, tu crois pas? Ceux qui pleuraient avant, tu crois pas qu'ils auraient aimé qu'on les écoute? Allez, ce soir on va parler d'eux. Ceux à qui on a imposé une vie. Voici le 3e épisode de la première saison. J'ai envie de te parler de ça ce soir. D'exil, de fuite et d'alcool. L'alcool te fait oublier plein de trucs. C'est toi qui me l'as dit. Pour quitter son pays et risquer sa vie aujourd'hui, traverser les mers et les montagnes, faut être cinglé, tu trouves pas? Pourtant mon père il l'a fait il y a 50 ans. Enfin, tu me diras que plein de pères l'ont fait. Mais pourquoi risquer sa vie aujourd'hui? Je sais pas, mais l'exil c'est peut-être la solution à plein de trucs. Tu te rappelles, tu passais ton temps toi aussi à me dire que tu voulais te barrer. Un jour c'était l'Australie, un autre le Canada. Même une fois tu m'as parlé du Belize. T'avais juste envie de te barrer, c'est tout. Et comme t'avais pas de pognon, tu prenais le bus et tu faisais des tours du quartier. Tu me faisais bien marrer. Parce que tu crois à cet adage, toi. Celui que nul n'est prophète chez soi. Et toi tu voulais être un prophète. Ouais, j'étais en colère. Parce que quand tu voulais partir, tu pensais qu'à toi. Et tu pensais pas à ce que tu laissais derrière toi. Mais franchement, j'étais jaloux de ta naïveté. Croire en ses rêves, en imaginant qu'en prenant le bus, tu partirais loin. T'étais bien un cinglé que j'enviais. On est bien, nous, ici, pas besoin de s'exiler.
C'est un super endroit pour être triste, joyeux ou ce que tu veux même. Il suffit de s'indigner pour aller mieux. Allez, dès que ça nous saoule, on manifeste et ça repart. Pourtant, je les entends encore, ces voix qui manifestent. Elles sont vraiment fatiguées. Plus d'argent à la fin du mois. Des factures qui arrivent le 15. Mais comment ils vont faire, putain? Il y a une femme que j'ai vue la dernière fois. Elle faisait ses courses tranquille. Elle était discrète, propre sur elle. Soudain, je la vois glisser un paquet de bouffe dans son manteau. Pourtant, il faisait chaud ce jour-là. Personne ne portait de manteau. Elle en portait un. La faim lui donnait froid, sans doute. Et pourtant, je suis sûr qu'elle se lève tous les matins de bonne heure. Elle prépare ses enfants et les dépose à l'école. Elle court prendre son train, arrive au taf, dit bonjour à tous ses collègues, leur sourit, leur tape sur l'épaule, prend les cafés avec eux, rit à leurs blagues et surtout, elle s'investit dans son job. Elle est payée pour ça. Enfin, c'est ce qu'elle se dit. Sans doute pour se rassurer. Mais quand elle rentre le soir et qu'elle ouvre son frigo, elle a soudain peur. Alors crois-moi ou pas, elle se rationne. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour y arriver. Jusqu'à ce jour où elle a porté son manteau en plein mois d'août. Je te jure qu'elle a culpabilisé quand elle l'a fait, je l'ai vu dans ses yeux. Si on lui avait donné le choix, jamais elle aurait fait ça. Elle n'aurait jamais mis son manteau ce jour-là. Mais pour se rassurer, elle se dit qu'on lui a imposé sa vie. Et ceux qui doivent vraiment porter ce manteau, ceux qui doivent vraiment porter la faute sur eux, ceux qu'on ne nomme pas, ils resteront dans l'ombre, même si on les montre du doigt tous les jours dès qu'on manifeste. Faut trouver un coupable, quoi. Elle n'a pas pu la choisir, sa vie. Et ça me fait rire quand parfois j'entends des gens donner des leçons et dire simplement aux autres qui se plaignent, c'est un choix de vie, madame. Mais comment ça, un choix de vie? Tu crois qu'on choisit de vivre pauvre ou de vivre maltraité ou soumis? Tu crois qu'on choisit de vivre avec un manteau au plein mois d'août? Faudrait leur dire à eux que les starting blocks n'ont pas tous été posés au même endroit pour tout le monde. Tu sais, elle a pu trouver une solution sans exil, sans alcool et sans fuir. D'autres, on leur a imposé l'exil, c'est comme ça. Que veux-tu? Il pleut suffisamment sur Terre pour arroser tous les champs cultivés dans le monde. Mais il ne pleut pas partout pareil. T'as vu mon Dany, même la nature s'y met. Et le partage n'est pas équitable. Comment faire alors? Et je te parle même pas des guerres. Des peuples qui se font massacrer pour des petits bouts de terrain arides. Tout ça parce qu'il ne pleut pas partout pareil sur Terre. Alors on s'exile. Ailleurs il y a l'océan à traverser. Tu me diras que d'autres l'ont fait avant eux. On a conquis la Terre entière de cette manière. Tu sais, il paraît qu'il faut 3 générations pour bouger de 100 km. T'imagines 3 générations. Moi, je suis sûr que c'est plus aujourd'hui. Je suis sûr que quand tu auras 90 ans, tu seras à 1000 km de ton lieu de naissance, en revendiquant ton territoire, qui t'aurait soi-disant vu travailler, trimer et vivre. 1000 km, mon pote. C'est un autre pays, une autre culture. Et 3 générations, c'est rien. Mais il y a des choses qui nous empêchent de s'exiler. Ces putains de frontières invisibles sont là pour ne pas qu'on se mélange. Toute l'indignation est là, tu trouves pas, mon pote? Dans le fond, on devrait s'en foutre de tout ça. Mais je pense que le genre humain n'aime pas la différence. D'ailleurs, c'est pour ça que les animaux ne se bouffent pas entre eux. Le cannibalisme est rare parce qu'on ne mange pas ce qui nous ressemble. Et pour se nourrir, les animaux en chassent d'autres qui ne leur ressemblent pas du tout. Mais pour le genre humain, c'est beaucoup plus compliqué. Alors les différences, on va les chercher dans nos cultures, dans les langues parlées. Et donc un gars qui n'est pas du coin, on pourra le bouffer. Et quand tu penses que si toute la Terre parlait la même langue, il y aurait moins de conflits. Écoute mon pote, si j'ai tort là-dessus, alors laisse-moi le rêver. Et inventons une langue universelle. Je sais qu'elle existe déjà, mais plein de gens ne la connaissent pas encore. Alors qu'ils vivent avec depuis leur naissance. La compassion, frérot, la compassion. Alors comme on ne cherche pas à se comprendre, et qu'on est quand même bourré d'émotions et de compassion, on les laisse venir, s'approcher tranquillement, et s'ils se mettent en colère, on les bouffe. On les invite pas à notre table, et on les renvoie chez eux. Putain, Dany, ça marche pas comme ça. S'ils sont là, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et s'ils nous ont choisis, c'est qu'il y a de bonnes raisons aussi. Et toi aussi, t'avais envie de te barrer, mais t'as pas envie de passer de chasseur à chasser. Finalement, le soleil ne brille jamais assez à l'endroit où l'on se trouve. Allez, pour te rassurer, je te dis que dans 3 générations, tu seras à 1000 km de là, et tu verras que partout ils nous ressemblent. Au fond, ça doit être ça qui nous fait peur, c'est qu'ils nous ressemblent vraiment tous. Alors, comme le soleil ne brille pas partout pareil, certains prennent des bateaux, d'autres des manteaux pour combattre le même fléau. Je t'avais déjà parlé de ma période sénégalaise. Je te raconte quelque chose. Il y a un village au nord du Sénégal, pas loin de Saint-Louis. Il longe le fleuve, tout près de l'embouchure. Ce fleuve est simplement séparé par la mer par une longue bande de terre, d'une largeur d'à peine 200 mètres, sur une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres. Et elle s'appelle la Langue de Barbarie.
Il y avait plein de villages qui bordaient ce fleuve. Et ce fleuve, justement, il faisait vivre tous les villages. Les terres y étaient fertiles, et le fleuve nourrissait tout le village. Il y avait des cocotiers qui poussaient partout, des flamants roses qui se reposaient sur le fleuve, et même des cigognes d'Alsace, c'était magnifique. Pendant la saison des pluies, le village cultive encore plus. Mais ces pluies arrosaient trop la ville mal construite de Saint-Louis à 20 km de là. Il inondait la ville. Pendant que les villageois se délectaient des pluies pour avoir de meilleures récoltes, les gens de la ville devaient faire évacuer l'eau avant qu'elle ne pénètre chez eux. C'est dingue ce truc, je te parle d'inondation à l'entrée du Sahara. Ouais, parce que juste après cette ville, c'est le désert. Alors ils ont réuni plein d'ingénieurs, et devine quoi mon frérot? Ils ont décidé d'ouvrir une brèche sur la langue de Barbarie, au niveau de la ville de Saint-Louis. Une petite brèche de 3 mètres pour évacuer le surplus d'eau qui noyait la ville et les notables. Et en à peine quelques mois, la nature a repris ses droits et la brèche a une taille de 3 km. L'embouchure s'est déplacée à ce niveau, et maintenant le village ne borde plus le fleuve, mais la mer. Et devinez quoi, Denis? Les terres sont devenues salées. Elles ont commencé à mourir, et les cocotiers sont tombés. Les flamants roses ne venaient plus s'y reposer, et on n'a plus jamais vu de cigogne. Ok, la ville de Saint-Louis n'est plus inondée, mais le village est tué. Alors les villageois ont tout abandonné et sont partis sur la capitale. Ils n'y ont trouvé aucune place. Et un jour, des jeunes se promenaient sur la plage de Dakar. Un bateau allait partir en mer en direction de l'Europe. Eh ben, ils sont montés dedans. Personne n'a envie de quitter son pays. Mais je te l'ai déjà dit ça, l'exil a toujours existé. Regarde les Portugais avec leurs dictateurs dans les années 70, les Italiens ou les Polonais qui fuyaient leur pays au début du siècle, et les Arabes qui sont venus par bateau et par milliers. Et si tu regardes bien, ce sont les ingénieurs sénégalais qui ont fait fuir les villageois. S'ils n'avaient pas ouvert de brèche, jamais les terres auraient été salées comme elles le sont aujourd'hui. Si les usines ne manquaient pas de main-d'œuvre, jamais les Algériens, les Marocains, les Tunisiens seraient venus pour y travailler. On en a besoin, mais on ne doit pas les voir. On est responsable, mais on s'en veut pas. À croire que l'humain n'a vraiment pas de mémoire. Ça me fait penser à un boomerang. Tu le balances, mais quand il revient, putain, il fait mal. Tu peux pas l'éviter parce qu'il revient toujours sur celui qui l'a lancé. Mais avant ça, il fera quelques dégâts sur la cible visée. Personne n'est victorieux au fond. Et personne n'est innocent. Tout le monde cherche juste à vivre un jour de plus. Et c'est ça qui fait peur. On peut devenir un jour exilé à notre tour. Alors on va les haïr. Tu sais, Danny, j'en ai la preuve. Même si ces exilés n'avaient pas quitté leur pays, mais simplement quitté leur ville pour aller dans un autre endroit, au sein du même pays, ils auraient été rejetés de la même manière. L'exil fait flipper, alors qu'on a tous été un jour exilés. Et là, ça me fait penser à un son. Un vieux son que je t'ai fait découvrir il y a longtemps maintenant. Bruce Springsteen. Non, tu me disais, pas ce vieux rock country. C'est pas pour nous, ça. Mais écoute un peu ce qu'il raconte. Il nous parle d'un type, Tom Joad. Ce type, il veut se battre contre l'injustice après s'être exilé. C'est dingue cette chanson. Il parle d'exil au cœur du même pays. C'est du Springsteen tout craché. Born in the USA. Sa guitare, sa voix complètement cassée et un harmonica. Je me dis cool, on dirait du Dylan. On aime bien ça, nous, Bob Dylan. Mais il y a un truc différent, un truc qui m'intriguait grave. Je me demandais qui était ce Tom Joad. Et pourquoi l'appeler The Ghost of Tom Joad? Il est mort ou peut-être qu'il est simplement devenu un fantôme? J'avais pas tout compris. Alors pour mieux ressentir cette chanson, je me suis mis dans la peau de ce Tom Joad. Je l'imaginais 40 ans, sortant de prison, nulle part où aller, alors il boit. Il boit pour pas se soucier de son avenir, parce qu'il passe son temps à marcher. Il marche dans son pays, c'est un exilé. Il nous parle, enfin, j'avais plutôt l'impression qu'il me parlait. Il me parle du nouvel ordre mondial. Il me parle d'un abri en carton. Il me parle d'attendre que les derniers soient les premiers. Il me parle d'un aller simple pour la terre promise. La terre promise. Putain, j'avais l'impression d'être ivre. En pensant à lui, j'avais soudain envie de marcher moi aussi. Dans le sens du vent. Il doit bien mener quelque part ce vent. Il doit bien s'arrêter à un endroit où il ne soufflera plus. J'ai envie d'y être là-bas. Même si je deviendrais un exilé. Je prendrais un gros manteau avec moi. Je le serrerais bien contre moi. Je fermerais tous les boutons. Et on sait jamais ce que je pourrais y mettre dedans. Ce Tom Joad m'a parfois aidé, intrigué, mais souvent parlé en écoutant cette chanson. Jusqu'au jour où je découvre qui il est vraiment. Et quand je le verrai, je saurai que ce serait lui. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back.
Highway patrol choppers coming up over reach. Hot soup on a campfire in the breeze. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joad. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag, waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpass, got a one-way ticket to the promised land. Hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight, the way it's headed everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Joad. J'étais dans une librairie. Ouais, j'avais pas de bon film à voir ce jour-là. Toi non plus, tu voulais pas trop en voir. Tu me disais que tu voulais faire une pause. Alors je cherchais un bouquin à lire, un qui pourrait m'emporter loin, qui me ferait voyager. Faut faire des pauses parfois, que tu me disais. J'en avais besoin. Et sur un présentoir, je vois des souris et des hommes de John Steinbeck. Rappelle-toi, mon pote, on avait passé un super moment à regarder ce film. Il était incroyable. Faudrait peut-être qu'un jour on en fasse un épisode, tu crois pas? Alors je prends en main le bouquin et je l'ouvre. Et à la première page, il y a une liste de bouquins écrits par le même auteur. Il y a un titre qui m'intrigue, Les raisins de la colère. J'ai trouvé cette phrase magnifique, mais je comprenais pas le sens. En fait, il faisait référence au livre de l'Apocalypse. Il parle de la justice divine qui doit délivrer le monde de l'oppression du mal. Alors je me suis mis à chercher ce bouquin. Il me le fallait. J'avais besoin de le lire. Tu l'as jamais lu, mon Danny, alors faut que je t'en parle. J'ouvre à peine la première page du bouquin et je tombe sur un gars que je connais bien. J'avais marché avec lui dans le sens du vent, Tom Joad. Je me dis que si Bruce Springsteen en a fait une chanson, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Les années 30, la Grande Dépression, elle a atteint l'Europe un peu plus tard, mais là elle est aux États-Unis. Ce pays est divisé en deux. C'est pas les hommes qui ont divisé ce pays-là, c'est la nature elle-même. Je te l'ai dit, Danny, il pleut pas partout pareil. Sur la moitié du pays, il pleut, alors que sur l'autre, pas une goutte. Et les gens sont dans tout le pays, et tout le monde a besoin de boire. Alors, comme pour le fleuve Sénégal, les hommes se sont mis à inventer des machines pour moissonner et cultiver plus vite. Et surtout avec moins d'hommes. Sauf qu'en soulevant la terre avec ces machines, la terre n'a pas aimé ça. Ça a créé des nuages de poussière sur tout l'est de ce bled. Et plus rien ne poussait. Alors ils ont vu des tracts. Venez à l'ouest, il y a du travail pour tout le monde. Alors ce type, ou plutôt mon nouveau pote Tom Joad, rejoint sa famille dans un camion complètement flingué. Et ils traversent ensemble les États-Unis. De camp de réfugiés à camp de réfugiés. Au sein de leur même pays. Ouais mon pote, ils n'étaient pas les seuls à quitter leur coin du monde noyés dans la poussière. Tom Joad se dit qu'il cultivait très bien sans ces machines. Mais depuis qu'ils les ont démarrés, la terre a montré sa colère. Mais l'homme s'adapte. Il s'adaptera toujours. Alors ce type continue sa route et il ne voit que souffrance autour de lui. Dès qu'un camp de réfugiés américains se posait sur un autre territoire du même pays, les gens du coin les malmenaient, brûlaient leur camp, les frappaient et même les tuaient. Pourtant c'est bien ces gens-là qui ont envoyé leurs tracts pour venir récolter des fruits de Californie. Mais quand ils les ont vus arriver, ils ont flippé. Alors les réfugiés se sont mis à boire. Mon frérot, je te jure que j'étais avec ce Tom Joad durant toute ma lecture.
avec son père, sa mère, ses grands-parents, sa sœur qui est enceinte jusqu'aux dents, et même son mari qui décide de les abandonner pour tenter sa chance seul. La chanson de Bruce Springsteen résonnait fort en moi. Et quand j'ai fini le bouquin, je me suis mis à chercher des sons qui me faisaient rappeler Tom Joad. Je voulais plus le quitter, il faisait partie de moi. Et un jour, je tombe par pur hasard sur un clip d'une musique country. On y voyait une jeune femme, plutôt belle, faire la vaisselle dans un endroit plutôt pauvre. On entend un type faire de la guitare. Et tout d'un coup, un vieux noir rentre dans la maison. On voit qu'il a dû travailler toute sa vie. Il boite un peu. Il s'assoit et la femme s'assoit à côté de lui. Elle allume une cigarette et le type à la guitare se met à chanter. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting around to die. All one time friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just a waiting around to die. Came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just a waiting around to die. Townes Van Sant, Waiting Around to Die. Waouh! Elle a été reprise des tas de fois cette chanson, mais c'est l'original qui me plaît. Pas les versions exilées, mais sincèrement Danny. Il me parle ce mec. Il parle de sa descente aux enfers. Il parle de quoi est faite cette misère. Il parle de son père et de sa mère et de tout ce qu'il fera en attendant sa mort. Tuer sa souffrance en se bourrant la gueule, voler, cracher, finir en prison, tout ça en attendant la mort. Dans le clip, le vieux noir se met à pleurer en écoutant la chanson. On voit tout de suite que les paroles parlent de son histoire. La jeune femme le prend dans ses bras pour le réconforter. C'était un tableau magnifique. Une femme blanche, un homme noir, âgé, se réconfortant l'un vers l'autre. J'ai trouvé forte cette chanson. Et elle m'a fait aussi beaucoup penser à Tom Joad. Surtout parce qu'il parlait comme lui. Il parlait de colère et de rédemption. Mais il parlait aussi de vengeance. Mais surtout de justice. Cette chanson me fait penser à un moment du livre où Tom Joad parle à sa mère, juste avant de disparaître. Il lui dit simplement « Maman, dès que tu verras un flic tabasser un gosse, tu me verras. Dès qu'un bébé pleure, tu me verras. Partout où il y a quelqu'un qui se bat pour un endroit où vivre, ou un boulot décent, ou une main tendue. Partout où quelqu'un se bat pour être libre. Regarde dans leurs yeux, maman, tu me verras. Putain Danny, pourquoi on n'arrive pas à être aussi courageux que ce Tom Joad? Tu le sais qu'on aurait rêvé d'être comme lui. » J'écoute encore ce Tom Joad, et parfois j'ai l'impression de le voir dans les yeux de quelques personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. D'ailleurs, j'aimerais t'en parler, c'était il y a longtemps déjà. Écoute-moi. Il y avait un type dans le marché. Il vendait des tissus de tout genre. Autour de lui, tous les commerçants chantaient et hurlaient leurs produits et leurs promotions. Lui, jamais. Je passais tous les matins devant son commerce et je le voyais assis à regarder tout le monde hurler que leurs produits étaient le meilleur sur le marché et qu'ils avaient les meilleurs prix. Lui préférait lire son journal devant son commerce. Parfois, des gens entraient dans son magasin et prenaient des tissus. Parfois, il n'avait aucune vente. Un jour, une femme voulait vendre des biscuits, mais ne trouvait pas de place dans le marché. Alors ce type lui a fait une petite place et lui a proposé de vendre ses biscuits, juste devant son commerce. Alors il lui a proposé un biscuit, qu'il le goûte. Et tous les matins, c'était le même rituel. Elle s'installe, lui offre un biscuit et vend les autres. Sauf que la petite place pour vendre ses biscuits cachait le magasin du vieux. Plus personne n'achetait de tissu. Le vieux, il s'en moque, lui. Il garde le même rythme. Il ouvre de bonne heure et ferme tard le soir. Sait-on jamais qu'il disait.
Un jour, plutôt une nuit, juste avant qu'il ferme, un gars vient devant sa boutique. Tout le marché avait déjà fermé. Et le type lui dit « Tu vends les tissus ?»« Ah oui, de toutes sortes. J'ai du coton, du lin, de la soie, du wax et plein d'autres genres encore. »« Mais pourquoi je ne t'avais jamais vu avant ?» lui dit le client. « Oh, vous savez, avec tous ces cris et ces biscuits vendus, on ne me voit plus. »« Mais moi, c'est du tissu que je cherche, lui dit toujours le client. »« Oh, si vous cherchez du tissu, vous m'auriez trouvé. Mais les gens sont toujours attirés par ce qui brille et ce qui hurle. » Alors là, le client reprend « Mais pourquoi vous n'hurlez pas ?»« Si j'hurle, la vendeuse ne pourra pas vendre ses biscuits. »« Oui, mais votre commerce à vous. »« Mon commerce tient toujours. Tant qu'il reste encore des gens qui continuent à garder leur objectif. » Le client reste étonné par ce que lui dit le vieux, et moi, juste à côté, j'entendais toute leur discussion. Et là, le vieux reprend. Il reste encore des gens qui ne répondent pas aux appels du plus fort. Ils se lèvent le matin, ont un besoin, et sur leur chemin, certains changent d'objectif, et finissent par un petit biscuit à 2 sous. Mais il y en a d'autres qui ne dévient pas de leur trajectoire. C'est des tissus qu'ils veulent. Alors ils n'écoutent personne, enjambent l'étal de la vendeuse de biscuits et entrent dans ma boutique. Je leur vends le tissu sans baisser mon prix, parce que mon prix est juste, et ils le prennent. Le client est surpris. Mais c'est pas comme ça qu'on vend dans un commerce. Il faut hurler, crier, faire les promotions, fidéliser les clients. Ensuite, vous aurez tellement d'argent que vous pourrez embaucher quelqu'un qui vendra avec vous. Vous pourrez alors ouvrir une autre boutique de l'autre côté de la ville, et enfin vous enrichir et mourir en paix. Et là, le vieux sourit. C'est exactement ce que je cherche, mon ami. C'est de mourir en paix. Sauf que je ne sais pas quand la mort viendra. Tous ces gens que vous entendez hurler sont tellement ivres qu'ils ne peuvent plus rien vendre. Cette ivresse, ils l'ont cherchée pensant supporter leur pauvreté en entendant leur mort. Parce qu'il faut être pauvre pour vendre au marché. Moi, en entendant la mort, je n'hurle pas. Je ne fais pas de promotion. Et surtout, je laisse les gens vendre devant ma boutique. As-tu remarqué le nombre de pigeons qui sont sur le marché ? Ils mangent tellement nos ordures qu'ils sont devenus gros et ne peuvent plus s'envoler. Moi, je peux encore m'envoler. Et tout ça en attendant de mourir en paix. Maintenant et pendant quelques années quand je me serai enrichi. Je n'ai pas de montre ni de calendrier. Ce ne sont que des compteurs pour moi. Des compteurs qui me donneront la date de mon décès. Alors je préfère prendre mon biscuit et lire mon journal en attendant qu'un client qui n'a jamais dévié de sa trajectoire vienne acheter mes tissus. Parce que lui aussi a des choses à faire en attendant la mort. Voilà, je crois que j'ai encore bien vidé mes poches. J'espère que toi aussi. Merci de m'avoir écouté et n'oublie jamais de prendre un instant dans la journée afin de regarder ce qui t'entoure, mais ne dévie jamais ta trajectoire. Car c'est le seul moyen de savoir que ce que tu cherches est bon pour toi ou non. Alors s'il faut s'exiler, fais-le. S'il faut devenir sous, fais-le. Mais garde cet objectif, car il est le seul à avoir des réponses à tes questions. Gardons encore cette folie en nous, elle nous rend plus forts, il n'y a pas de secret. Ne change rien à ce que tu es. Et laisse le destin t'apporter ce qui est bon pour toi et pas seulement ce que tu souhaites. Elle est là la richesse de la vie sur Terre en attendant la mort. Et surtout, trouvons d'autres fous comme nous pour faire partie de notre guilde. Je te laisse avec cette chanson de Daraji, Exodus. C'est un vieux rap qui parle de tous les exilés sur Terre. À très vite pour un autre film, une autre chanson et une autre histoire. Exodus, oh God. Well, when we sing, Narity a come again. Ils sont partis, yeah, hey, dans un soleil d'hiver. Ils sont partis courir la mer, well. Ils sont partis, yeah, hey, pour écraser la peur, la ville et la clouée au fond du globe. Ils sont partis, yeah, hey, dans un soleil d'hiver. Ils sont partis courir la mer, well. Ils sont partis, yeah, hey, pour écraser la peur, la ville et la clouée au fond du globe.
terre de l'amour, la terre de l'amour. Exodus. ña ngay dem bàyyi ko tefes jéggi géej ngir mën a noot ci tàngeeg naqar gi sampu seen xol ba mu ne mes ña ngay dem gannaaw yaakaar bokk yaakaar dem nañu gàddaay bàyyi fa suuf ñu ngi di gàddaay bàyyi ko tefes naqar lañu bëgg mu ne mes xolu doxanem mu ngi fees bàyyi suuf ak bokk ne mes yeneen saay xel ak xol tukki yoonu démb ñu jooy a jooy tuuri rongo ñaan a ñaan a ñaan ci ay bis metti jële woon na leen fa terewul fa ñu teer jàmm teeru na leen fa